Est-ce que TF1 présente une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste des médias, donc plutôt audiovisuel. On est sur un cours de l'action, bon depuis 10 ans c'est flat, hein, il n'y a pas grand-chose. On est parti de 10,24 €, on est actuellement à 8,14 €, donc ça bouge pas. Est-ce que pour autant c'est un mauvais investissement? On va regarder ça. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, très flat, hein, c'est plutôt 2 en en médiane sur 10 ans. Sur mars 2025, en 12 mois glissants, on a 1,5 de croissance, donc il y a pas de croissance. Net ralentissement sur 2023-2024, depuis ça se reprend un petit peu, mais bon, c'est c'est mou et un peu cyclique. Bon, on a quand même des acquisitions qui viennent booster cette croissance, globale, qui viennent, un peu aider la croissance organique qui est plutôt faible. Bon. C'est pas pour autant que c'est un mauvais investissement, hein. C'est un dossier sur lequel il y a pas de croissance. Donc c'est pas forcément un mauvais investissement parce qu'on peut quand même avoir des free cash flow. Bon, on regarde les taux de marge et là, on voit que le taux de marge brut est en augmentation. Excellent, c'est-à-dire que la société a un avantage concurrentiel, enfin, en tout cas améliore son positionnement concurrentiel. Bon, on est sur le numéro 1 aussi de l'audiovisuel, donc on est celui qui doit avoir les meilleures marges, hein, ça c'est logique. Le taux de marge d'EBITDA, lui, a moins bien suivi, hein. Il décroche depuis 2021. Donc ça, c'est un peu moins bien. C'est-à-dire que les opérations se dégradent quelque peu. Toutefois, sur 10 ans, on a quand même bien amélioré, hein, ce taux de marge d'EBITDA. On a presque fait x2. Donc ça, c'est plutôt bon. Maintenant, sur la période récente, ça se dégrade un petit peu. Ça, c'est un peu dommage. Le taux de marge net, lui, bon, il suit à peu près la trajectoire du taux de marge d'EBITDA. Il n'a pas monté depuis 10 ans, hein. On est toujours au même niveau. Ce qu'il faut regarder, toutefois, c'est le taux de marge de free cash flow qui est plus intéressant pour ce type d'activité, puisqu'on est sur une entreprise qui est mature dans le secteur activité mature. Bon, ce qu'on voit et en fait, c'est pas si bien que ça, c'est que les free cash flow sont un peu plus bas que les bénéfices nets, hein, ici. Alors c'est ponctuel, hein, on doit avoir une dépense en capital élevée, on va aller regarder ça, mais de temps en temps, on doit monter un peu la dépense en capital, qui fait que les free cash flow sont en dessous des bénéfices nets. Sinon, régulièrement, on a des free cash flow plus élevés. Donc ça, voilà. Bon, c'est plutôt convenable, on va dire, comme taux de marge. Rien d'exceptionnel, c'est correctement géré. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, on n'est pas sur une entreprise de haute qualité, mais bon, c'est correct. Ça l'entreprise arrive à délivrer des résultats et à maintenir ses marges à un niveau plutôt stable. Donc c'est bien. Ensuite, on regarde la conversion des free cash flow en bénéfice net. Donc ce qu'on voit, c'est que régulièrement alors la conversion des bénéfices nets en free cash flow, pardon, hein. Parce que régulièrement donc auparavant, on était sur des bénéfices nets au-dessus des free cash flow parce que bon, mais ça, c'est classiquement quand on fait de la dépense en capital. Maintenant, on est clairement sur des free cash flow en cumulé, en tout cas, qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Bon. Est-ce que l'entreprise est à BFR négatif? Non. Ça, c'est dommage. Est-ce que ça peut s'améliorer? Est-ce que c'est en train de s'améliorer? Pas vraiment, c'est stable. On n'a pas on est maintenant sur une variation négative du BFR. Ça s'est un peu amélioré depuis 2023, mais rien de significatif. Il faudrait qu'on ait une pente qui continue à descendre, qui serait de mieux en mieux et ça nous indiquerait que TF1 a de plus en plus de pouvoir face à ses clients et comparé, et face à ses fournisseurs, hein. Donc on rappelle que le BFR, c'est, en gros, vous avez un BFR négatif si vous êtes payé, heu, par vos clients avant de devoir payer vos fournisseurs et ça, eh bien évidemment, c'est obtenu grâce à votre positionnement, bah, voilà, votre pouvoir de négociation dans le rapport de force face aux clients et aux fournisseurs. Bon, donc pour l'instant, on est BFR négatif. Si on regarde par rapport au chiffre d'affaires, c'est la grandeur par laquelle il faut comparer le BFR, ça a rien de c'est pas très élevé, hein. On a fait un chiffre d'affaires de 2,3 milliards, 2,4 milliards, on a un BFR de 230 millions, bon 10, ça reste convenable, hein. Il ne faut pas que ça soit, en fait là où ça commence à être mauvais, c'est 20. Donc là, on est plutôt bien. Alors, donc BFR, correct, sans être exceptionnel. Ensuite, si on regarde les dépenses en capital vs les dépréciations amortissements, on voit qu'en fait, les CAPEX sont en train d'augmenter fortement face aux dépréciations amortissements, mais en fait, il faut regarder aussi les other non-cash items et donc là, on en a pour 1,9 milliard. Alors ça, c'est la dépense cash pour le coup. Donc là, il manque quelque chose en fait dans le tableau de flux de trésorerie ou alors peut-être que la donnée est fausse, hein, dans l'outil qu'on utilise parce qu'on peut pas avoir on a des CAPEX qui ont beaucoup plus élevé que dépréciation amortissement que les other non-cash items et on a des free cash flow qui sont au-dessus des bénéfices nets. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut aller retraiter. C'est pas hyper clair ce qui se passe sur ces graphes. Bon,
Moi, je me baserais plutôt sur, alors vu qu'on est cash net sur TF1, je pense qu'on peut utiliser, on peut utiliser, directement le PER ou le price, to free cash flow. Ici, bon, vu que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, on utilisera le price to free cash flow, mais, bon, en réalité, ils sont sensiblement équivalents si on croit ce qui est indiqué ici. Bien, on continue avec la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est à 8,8% contre une médiane à 8,7%. Donc on maintient la rentabilité opérationnelle. Pendant la période 2021-2022, on est allé à un sommet de rentabilité opérationnelle. Depuis, on revient à la médiane. Bon, cette médiane, elle reste correcte. On est ensuite en plus sur une rentabilité qui est bien au-delà de la croissance organique médiane. Donc, on arrive à s'autofinancer sans problème sur TF1. Comme il n'y a plus beaucoup de croissance, on n'a pas besoin de réinjecter massivement du cash dans les activités. Donc, plutôt correct au niveau de la rentabilité. Si on regarde l'endettement maintenant, on se trouve sur du cash net. Voilà, donc ça, c'est très bien. Donc, on n'a pas de dépenses finalement, pas énormément de dépenses, pas énormément de réinvestissement à faire. Eh bien, la trésorerie vient s'accumuler, vient gonfler. Et c'est normal. Donc là, on peut redistribuer du cash aux actionnaires, on peut faire des acquisitions, on peut rembourser, alors j'allais dire rembourser la dette, mais pas du tout puisqu'on est cash net. Donc rendre du cash aux actionnaires, faire des acquisitions. Alors justement, le point le plus intéressant du dossier, ça va être la rémunération de l'actionnaire justement. On est sur 150 millions de free cash flow, on verse 116 millions de dividendes. Donc c'est soutenable à ce niveau. Le dividende ne va pas forcément augmenter beaucoup plus, hein, ça fait quand même déjà bien 2/3 des free cash flow qui sont versés en dividendes, donc attention quand même. Il n'y a pas de rachat d'actions à signaler, il y a peut-être un peu de nouvelles actions qui sont émises pour rémunérer les salariés et les managers, mais donc bon, c'est rien de significatif. Et là, l'outil nous calcule donc Coefin nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à 8,8%, donc c'est quand même très bien, hein, comme rentabilité. Donc et ça vient globalement principalement du dividende. Et le dividende, il est quand même bien soutenable à ce niveau. Il suffit que les free cash flow restent à ce niveau-là, qu'on maintienne le dividende à ce niveau et il n'y a pas de risque que ça baisse trop, sauf évidemment s'il y a une baisse des free cash flow. Donc là, il faudra reconsidérer la thèse d'investissement. Bon, alors niveau valorisation, on se met en price to free cash flow. Bon allez, on va regarder les deux, hein, de toute façon. En PER, on est sur un PER de 9. La médiane, c'est 13, on va dire, sur 10 ans. Donc vous avez une bonne décote là encore, hein. Vous avez vous avez 30 de décote. Un price to free cash flow, il y a un petit peu moins de décote. On est sur 10, allez 15 de décote sur, en price to free cash flow. Bon, donc là, vous avez de la marge de sécurité quand même sur TF1 et en plus, vous avez du cash, qui s'accumule. Est-ce qu'on a une décote sur actif tangible avec ce cash qui s'accumule? On peut regarder ça ici. On est sur, non, on est à 1,9 en price to tangible book value, donc il y a pas de décote sur capitaux propres tangibles. Bien, donc TF1, à ce niveau, c'est pas si cher que ça encore, il y a encore de la marge de sécurité et en fait, je trouve que le plus intéressant, c'est évidemment le dividende. Donc c'est un dossier qui est tout à fait intéressant pour un rentier. Il y a pas beaucoup de volatilité sur ce dossier. Il y a de la visibilité sur les free cash flow, encore sur à mon avis, bien quelques années quand même si on a des nouveaux médias, hein, qui viennent concurrencer, TF1, mais moi je pense que c'est bien soutenable, ce niveau de dividende et c'est quasiment le seul intérêt du dossier. Maintenant, vous pouvez, au cours actuel, attraper un rendement du dividende intéressant avec une petite marge de sécurité, donc bon, ça reste relativement intéressant. Dernier point à souligner, la maison mère qui est Bouygues, rachète des actions de TF1, se renforce donc. Bon, bah, c'est un signe de plus qui va dans le sens de la sous-évaluation du dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.